Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Olivier Mars, qui est le gérant de la baraque d'Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Benjamin. Bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, présenter ton parcours jusqu'à la reprise de la baraque d'Olivier, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, moi, j'ai un parcours à la base, tout au départ, de formation dans l'hôtellerie-restauration, où j'ai travaillé pendant 7-8 ans. Et ensuite, j'ai bifurqué sur l'événementiel, un secteur qui m'a beaucoup plu. Donc, j'ai pu me former sur le terrain, sur ce secteur. Et donc, mon parcours d'entrepreneur, il a débuté en 2016 avec la création de ma structure, structure donc, qui était dédiée à la régie d'événements professionnels. Et donc, où j'ai travaillé de 2016 à 2023, donc seul. Ouais. Euh, et je travaillais pour des clients professionnels, dont un client majeur, on va dire, qui était le Loup Rugby à Lyon, où j'ai travaillé sur le lancement du Matmut Stadium à Gerland, puisque j'ai commencé à Vénissieux et ensuite fait la transition sur ce nouveau stade. Donc un très beau projet et puis un beau projet professionnel très, très intéressant. Ok. Et alors, qu'est-ce qui t'a d'abord amené à te lancer en tant qu'indépendant, puis après, je te demanderai ce qui t'a amené à te lancer dans ce deuxième projet. Bien sûr. Donc moi, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans un groupe lyonnais, donc où j'ai travaillé 10 ans sur ces 15 ans dans un centre de congrès sur Villeurbanne, dans l'événementiel. C'est vraiment un secteur qui me plaît. Euh, j'ai déjà avant fait, on va dire, de l'événementiel, même si ce n'était pas professionnel, mais dans diverses associations, créer des projets, c'était vraiment des choses qui me plaisaient et qui me plaisent toujours aujourd'hui. Et donc, j'avais envie de me lancer, j'avais envie de créer ma structure. De plus travailler tous les jours au même endroit, enfin voilà, de casser un petit peu les codes de ce que je faisais. Et donc j'ai décidé de me lancer en 2016. Ok, et donc tu as fait ça, tu disais, bon, pendant 7 ans à peu près. Et alors, pourquoi ce nouveau projet? Donc, j'ai parlé de reprise, mais en l'occurrence, la baraque d'Olivier porte ton nom, du coup. Donc, c'est une création, c'est une reprise. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ce projet? Comment ça s'est fait? Alors la baraque d'Olivier, oui, c'est une reprise, même si on a changé le nom, c'est une reprise d'un établissement qui existe depuis une vingtaine d'années, hein, Ok. déjà sur Lausanne. Euh, et donc, j'ai repris cet établissement. Ça s'est fait un petit peu comme ça, on va dire. Je cherchais pas forcément ce type d'établissement. L'occasion s'est présentée. C'est vrai que c'est un établissement qui regroupait l'activité de restauration avec notre restaurant, donc qui me ramenait un petit peu dans ma formation de base, mais qui propose également des grands espaces événementiels, donc qui me permettaient de rester un petit peu dans ce secteur qui me plaît. Voilà, les choses ont fait que ça regroupait des activités qui me donnaient envie d'entreprendre sur ce projet. Et donc, on s'est lancé dans cette belle aventure. Ok, parce que c'est quand même un changement assez important. Donc, tu étais avant à ton compte, tu travaillais seul dans l'événement, enfin, travaille en indépendant pour d'autres. Là, c'est une aventure collective avec de l'infrastructure, etc. C'est un changement, j'imagine, assez significatif. C'est ça, c'est un gros changement, puisqu'aujourd'hui, on a 7 salariés. Donc, c'est sûr que de passer de travailler seul à 7 salariés, ben voilà, c'est de l'adaptation. Euh, Même si quand je travaillais dans le privé en tant que salarié, hein, j'étais pas seul. Ouais. Mais voilà, oui, oui, c'est un challenge et c'est une remise en question aussi, une façon de travailler différente. Très bien. Bon, on reviendra sur tes apprentissages. Est-ce que tu peux nous parler de ce que propose la baraque d'Olivier? Alors, moi, j'ai eu la chance de venir visiter récemment et de venir à un événement. Donc déjà, où est-ce que vous vous situez et qu'est-ce que vous proposez? À qui? Pour qui? Voilà, quelle est l'unicité de la baraque d'Olivier? Alors, la baraque d'Olivier est située à Lausanne, dans la vallée d'Azergues, hein, pas en Suisse, donc à 20 minutes de Lyon. Euh, et donc, ça regroupe plusieurs activités. On a un restaurant bistronomique, donc Ok. restaurant
gastronomique avec une capacité de 60 couverts intérieurs et une quarantaine de couverts en terrasse. Ensuite, on propose des salles événementielles. Donc là, on peut accueillir des groupes à partir de 10 personnes et jusqu'à 300 personnes. Ouais, Donc, c'est aussi bien une activité professionnelle, donc tout ce qui peut être séminaire, événements d'entreprise, salon, et également une activité pour les particuliers où on peut recevoir des anniversaires, des mariages. On travaille également avec les associations, donc c'est vraiment diversifié sur l'activité. Et puis le troisième pôle, bah, c'est le bar de glace, un petit ouais. peu atypique aussi, qu'on a repris également. Donc le bar de glace est une activité, une attraction ludique qu'on peut proposer soit sur un format festif en fin de journée pour les pros, pour les particuliers, et puis également qu'on essaye de développer, proposer sur les séminaires avec des choses un petit peu plus ludiques et plus proches du monde de l'entreprise. Ok. Ouais, donc effectivement, moi, pour avoir visité, alors très joli établissement, le restaurant fait avec beaucoup de goût et puis des grands espaces de séminaire avec également des extérieurs, le bar de glace qui est effectivement unique, je pense, dans la région pour des séminaires, des activités. Ouais, ouais, donc très intéressant. Est-ce que tu as dans ton secteur d'activité, notamment chez les professionnels, est-ce qu'il y a des a priori sur ton secteur d'activité, sur ce que c'est d'organiser des séminaires, de louer un lieu, etc. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, les a priori, je dirais, ils vont être surtout par rapport à notre positionnement. On va nous dire, ah, mais vous êtes loin de Lyon. En fait, non, on est très proche de Lyon, puisqu'en fait, sur Lausanne, on a une gare Ouais. qui est en direct avec Lyon-Pardieu, et on est à 17 minutes en TER de Lyon-Pardieu. Donc, on est vraiment proche de Lyon. Donc, ça, il faut essayer d'expliquer aux gens. On est également accessible bah, par les autoroutes, puisqu'on a l'entrée de la 89 qui est à 5 minutes, donc qui peut assurer les liaisons en venant du nord ou du sud de la France. Voilà, donc ça, c'est déjà, on va dire que c'est la première chose, c'est ça, le positionnement, donc défendre notre positionnement. Oui, on est à 20 minutes de Lyon, mais c'est très accessible. Aujourd'hui, il y a quand même, sur des événements professionnels, majorité d'entreprises qui souhaitent que les gens se déplacent soit en covoiturage, mais également en transport en commun. Donc, on a cette possibilité. Ça, c'est une de nos grandes forces. Et puis, bah, on est à 20 minutes de Lyon, mais du coup, on est positionné aux portes des Pierres Dorées, du Beaujolais. Donc, même si nous, on est situé dans une zone d'activité hein, sur Lausanne, mais on est quand même à 5 minutes du Beaujolais vert. Et là, on va pouvoir proposer des activités un petit peu à proximité et pouvoir permettre aux gens de se retrouver en plein air et de découvrir notre beau territoire. Mm. Donc, lieu de rencontre notamment entre le Beaujolais, la Calade, la métropole de Lyon, qui sont des territoires qui au final se rencontrent peut-être pas suffisamment, pas assez. Vous êtes à l'intersection de ces deux territoires et puis accessible, au final, tu dis 17 minutes en train depuis Lyon-Pardieu. Je pense qu'il y a pas mal d'endroits dans Lyon qui sont potentiellement plus loin que ça pour des Lyonnais aussi, quoi. C'est ça, tout à fait. Donc ça, bah, on fait tout un travail justement là-dessus pour communiquer, pour expliquer à nos clients, voilà. Et puis on essaye vraiment de valoriser notre positionnement, hein, comme je le disais, avec une proposition d'activités diversifiées, que ce soit une dégustation dans une cave, la visite des pierres dorées en VTT électrique ou en deux chevaux. Mm. Enfin, voilà. C'est vraiment de valoriser notre positionnement avec toutes ces activités. Ok, donc événements en journée, en soirée, journée complète, etc. Ouais. Tout à fait, événement 7 jours sur 7, hein, on s'adapte vraiment aux demandes de nos clients, aussi bien que pour le restaurant, on a des horaires et des jours d'ouverture, mais sur l'événementiel, on est vraiment très large et on peut proposer toutes sortes, euh, toutes sortes d'événements différents. Ok, top. Quelle est la dynamique du secteur? Actuellement, on va peut-être pas revenir sur la dynamique Covid, etc. Surtout que toi, t'as repris après cette période-là. Mais en ce moment, quelle est la dynamique? Comment est-ce que vous vous adaptez à éventuellement des événements macro, je sais pas, qui impactent votre secteur, positivement ou négativement?
Tout à fait. Alors, en ce moment, c'est vrai qu'on ressent, alors nous, on est là que depuis le mois d'août sur cet établissement, hein, mais c'est vrai qu'on ressent là, depuis le mois de mars quand même un petit frein sur l'activité, hein, que ce soit sur l'activité événementielle ou sur l'activité du restaurant. Alors, le restaurant est touché aussi parce que c'est vrai qu'en ce moment, on n'utilise pas les terrasses, hein, c'est un petit peu compliqué. Et puis, je pense que le moral des gens va aussi un petit peu avec la météo. Donc, on a hâte de retrouver les beaux jours pour que ça reparte. Mais après, on essaye de s'adapter, de s'ouvrir. On profite justement de ce moment qui est un petit peu plus calme, on va dire, justement pour se faire connaître, pour développer des offres, voilà, se remettre en question, aller chercher un petit peu peut-être aussi des choses auxquelles on n'avait pas pensé pour l'activité. Ok. Tu as une ambition particulière pour la baraque d'Olivier? Est-ce que tu peux nous en parler? Bah, nous, l'ambition, c'est vraiment de développer ce beau lieu, de le faire connaître. On est vraiment en plein dedans en ce moment. Oui, l'ambition, c'est que ça devienne un lieu connu des entreprises, des particuliers, alors plus en local. Mais voilà, qu'on soit reconnu dans le secteur de la restauration et de l'événementiel. Et aujourd'hui, on fait tout un travail sur cette partie. On sait qu'aujourd'hui, la communication est tellement large, c'est pas un travail facile, mais on met tout en œuvre pour se faire connaître et pour pouvoir développer un petit peu nos secteurs d'activité. Ok. Quand toi, sur les années passées, sur tes différentes activités, est-ce que tu as un apprentissage sur le métier d'entrepreneur que tu voudrais partager? L'apprentissage du métier d'entrepreneur, donc, moi, comme je vous le disais, j'ai commencé tout seul. Donc là, il y a eu un gros apprentissage parce que quand on travaille dans une entreprise avec un cadre, avec des règles, quand on se lance seul, bah, il faut se fixer ses règles, il faut se fixer son cadre, il faut essayer de s'y tenir. Surtout que moi, j'avais mon bureau à mon domicile. Donc bah, voilà, il faut vraiment se fixer des règles. Ça a été, bon, je ne vais pas dire compliqué, mais voilà, il a fallu vraiment se tenir aux règles que je me suis fixées pour différencier la vie personnelle et la vie professionnelle, et puis pouvoir avancer. Enfin voilà, il y a vraiment eu un cadre à mettre en place, et ça a été un gros travail, on va dire, sur cette partie. Et puis maintenant, bah, le travail est différent. C'est qu'aujourd'hui, bah, moi, je travaille avec 7 salariés. Euh, euh, il a fallu, bah, voilà, pareil, mettre en place un cadre différent, avec travailler en équipe, trouver aussi, puisque nous, on a quand même une grosse partie du personnel qui a été renouvelé, hein, c'est pas volontaire, mais il y a des gens qui sont partis. Voilà, on a mis des choses en place, surtout sur la partie du restaurant. Donc, on a trouvé des nouvelles personnes. Moi, c'est vrai que j'ai attiré je dirais, beaucoup d'importance aux salariés. J'ai travaillé beaucoup dans le monde de la restauration dans les années 98-99. Ça a quand même bien changé, là, surtout avec le Covid. La restauration n'est plus celle d'avant au niveau des salariés. Donc, moi, j'ai apporté une grande importance en fait à mes salariés. En fait, ce que je me suis dit, c'est que j'avais pas envie tous les 2 mois de faire un recrutement. Donc, j'ai mis des choses en place au niveau du restaurant pour pouvoir justement trouver du personnel stable, euh, qui ait une bonne ambiance dans l'équipe. Et ça, aujourd'hui, je suis vraiment content de mon personnel. Je suis vraiment très fier parce que je sens qu'il y a une très bonne ambiance. Tout le monde s'entend bien. Les gens, en fait, sont contents de venir travailler le matin. Et ça, je pense que ça se ressent aujourd'hui au niveau de nos clients. On me le dit souvent. Et je pense que là-dessus, c'est vraiment une réussite. Et je les en remercie pour ça, parce que je pense que quand on a un environnement comme ça où les gens prennent plaisir à travailler, on a gagné quand même. Enfin, il y a Une une bonne grosse part partie des... Ouais, ouais, bien sûr, travail carrément. qui est faite. Et donc là, on a vraiment une très bonne équipe. Après, bah, voilà, on s'est donné les moyens. Par exemple, au niveau du restaurant, on est fermé le vendredi soir, le samedi, le dimanche. Ok. Vers nous, du lundi au jeudi, midi et soir. Et le vendredi midi, donc on cible essentiellement, hein, sur le midi une clientèle d'entreprise. Ouais. Et alors, au début, tout le monde m'a dit, ah, mais le lundi soir, le mardi soir, c'est pas possible, il vaut mieux ouvrir le vendredi soir, samedi soir. Et en fait, on se rend compte que le lundi soir et le mardi soir, c'est des très belles soirées, puisqu'en fait, tous Vous les êtes les établissements, seuls. mais c'est ça. Et le lundi soir, tous les gens, tous les commerçants,
ils ont envie de sortir, de faire un Et petit oui. restaurant. C'est vrai qu'il y a énormément d'établissements fermés. Ça, on a beaucoup communiqué dessus, on l'a développé et ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Et c'est vrai que bah, enfin, voilà, aujourd'hui, notre personnel apprécie de week-end d'être en famille. Alors même si nous, on est ouvert, hein, si on a de l'événementiel Ouais. sur la partie week-end, mais on essaye vraiment de différencier avec le restaurant. C'est-à-dire que les gens travaillent vraiment pour le restaurant, mais alors, exceptionnellement, bien sûr, on a fait la fête des mères dimanche dernier, on a ouvert le restaurant, bien sûr, on ouvre sur les dates spécifiques, mais on essaye vraiment de tenir ça. On ferme 3 semaines en août, on ferme une semaine après Noël. Donc tout ça, c'est des éléments en fait euh, qui vont donner aux salariés aussi une qualité de vie plus intéressante. Alors, je dis pas qu'il faut que tous les restaurants ferment le week-end, mais pour moi, c'était important de mettre des choses en place pour les salariés. Ok, top. C'est quoi ton prochain défi? Mon prochain défi, euh, des défis, je sais pas, dans la vie d'entrepreneur, il y en a tous les jours, il y en a plein tous les jours en Celui que fait. tu te choisis. Je sais pas, en choisir un principal. On va dire que le défi aujourd'hui, mon gros défi, c'est vraiment de développer l'entreprise. Comme je le disais tout à l'heure, de se faire connaître. Euh, Nous, on le voit, toutes les visites qu'on fait, en fait, les gens nous disent, mais en fait, vous avez un superbe établissement moderne qui est bien équipé, mais faites-le savoir. Alors, c'est ce que je dis, bah oui, oui, c'est ce qu'on essaye de faire, mais c'est vrai que la meilleure façon de le savoir, c'est de venir déjeuner au restaurant, de venir le visiter. Et ça, c'est notre défi aujourd'hui, en fait, puisque enfin, je pense que Benjamin, toi, tu l'as vu aussi hein, quand tu es venu de l'extérieur. On ne s'imagine pas qu'on a tous ces espaces, qu'on a Ouais, des terrasses. Donc, on va dire que notre gros défi aujourd'hui, voilà, c'est de faire connaître notre établissement et de faire savoir un petit peu tout ce qu'on est capable de faire. top. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Olivier. Est-ce qu'il y a un dernier sujet, peut-être une question que je t'aurais pas posée sur laquelle tu voulais t'exprimer, prendre la parole? Non, écoute, je pense que c'est complet. En tout cas, moi, je voulais vraiment te remercier pour cette interview très, très intéressante. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Merci, merci pour ton partage. On mettra les coordonnées de l'entreprise, comment te contacter, etc. En lien de l'épisode. Et effectivement, pour être venu chez toi, je recommande aux entrepreneurs d'aller se renseigner, de venir voir. C'est un lieu avec plein de possibilités de faire des séminaires de toute taille, comme tu l'as dit, de 10 à je sais plus combien le maximum que tu as donné. Combien? 300. 300, 300. bah voilà, très bien. Donc ça donne pas mal de possibilités. Eh ben, merci encore Olivier, et puis à très bientôt à tous sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Ciao. Merci à vous.